c'est la semaine de la semence. La semence, c'est un principe de Dieu. C'est un principe de Dieu. Et effectivement, nous avons besoin de réaliser combien la semence est importante. La semence est importante. Et nous allons le voir ensemble dans la parole de Dieu. Alors, la première des choses, c'est que nous connaissons notre Dieu qui a tout créé. Il a conçu l'univers tout entier. Et puis, il a fait pour nous la terre avec son atmosphère et tout ce qui convient pour que nous puissions nous développer. Et le Seigneur n'a pas oublié quelque chose de très important parce que notre Dieu, c'est le premier et c'est lui d'ailleurs, puisque c'est lui le créateur, qui a prévu un développement durable pour l'homme. Et oui, parce que cela fait des siècles que la terre existe, mais des siècles, des millénaires même, mais nous voyons que, eh bien, par le principe de la semence, tout se renouvelle. Alors regardez avec moi dans Genèse, chapitre 1, versets 11 à 13. Parce que Dieu a ordonné quelque chose et nous voyons sous nos yeux que c'est exactement ce qui se produit. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce, des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 3e jour. Donc lorsque le Seigneur a tout créé, il a choisi de mettre un principe sur la terre pour que les choses puissent continuer de se développer et de faire en sorte qu'il y ait toutes sortes d'arbres fruitiers qui puissent perdurer. Et ce principe, c'est celui de la semence. S'il n'y avait pas de semence, ce renouvellement n'était pas possible. Et donc, il faut comprendre l'importance de la semence. Parce que lorsque vous regardez un fruit, lorsque vous voulez le manger, c'est très désagréable, la semence. N'est-ce pas? Vous prenez et vous avez envie de croquer la pomme, mais il faut toujours rejeter les pépins. Qui c'est qui aime les raisins? Vous aimez les raisins, mais quand vous les mangez avec des pépins, ça gêne. N'est-ce pas? Pourtant, il en faut. Si on veut continuer d'avoir d'autres raisins, d'avoir d'autres pommes, il faut la semence. Et donc la semence est vraiment importante. Parce que s'il s'agit simplement d'avoir que le fruit une fois et qu'on n'a pas la semence, eh bien on ne pourra pas renouveler exactement tout le bénéfice de ce fruit que l'on a eu avant. Et donc la semence est nécessaire. Et c'est vrai que, eh bien, nous ne réalisons pas à quel point nous avons besoin dans notre quotidien de la semence. Pourtant, il faut que tu réalises dans ta vie que c'est un principe que Dieu a établi et qui se manifeste depuis toi-même, ta propre existence. Pourquoi? Parce que Dieu a mis au-dedans de tes parents une semence par laquelle tu es venu. Et donc, il faut comprendre et réaliser que la semence, eh bien, c'est vraiment un principe que Dieu a établi et par lequel Dieu produit sur la terre. Et Dieu continue de produire. Et donc, cette semence, elle est importante dans ta vie et elle est à tous les niveaux. Il faut réaliser que c'est un principe. Donc, si c'est un principe, ça veut dire que ce principe a effectivement des éléments qui le constituent et qui fait que ça marche. Ce principe, c'est que d'abord, Dieu pourvoit à la semence. C'est Dieu qui donne la semence. Il est dit qu'il est celui qui donne la semence au semeur. Donc, pour que la semence puisse exister, il faut d'abord Dieu. C'est Dieu qui a donné la semence. C'est Dieu qui a établi ce principe sur la terre. Et nous ne pouvons pas le contourner. Dans tout ce que nous faisons, nous ne pouvons pas le contourner. Je sais que les industriels de l'agroalimentaire sont très, ingénieux pour nous donner des fruits sans pépins. N'est-ce pas? Ils sont ingénieux, mais sauf que eux-mêmes ont toujours besoin de semences pour pouvoir réaliser cela.
Et donc, il faut vraiment comprendre que la semence, on ne peut pas la contourner. Et tant que la terre existera, tant que ce monde sera, eh bien, le principe de la semence est établi. Et donc, ce principe de la semence, il vient du Créateur, il vient premièrement de sa parole, qui est la semence par excellence. Regardez avec moi dans 1 Pierre, au chapitre 1, au verset 22. Et nous allons lire ce qui est écrit. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante, permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Nous voyons donc qu'il y a des semences corruptibles et une semence incorruptible. Les semences corruptibles, ce sont des semences qui périssent. Et effectivement, lorsque vous avez des graines, il y a des conditions pour les maintenir effectives. Parce que parfois, si vous avez certaines graines et que vous ne les maintenez pas dans certaines conditions, vous allez les présenter à un agriculteur et il vous dira « je ne peux rien faire avec ça ». Parce que ces graines ont séché. Elles ne sont plus en capacité de produire quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment comprendre qu'il y a des semences corruptibles. Et il y a une semence incorruptible, qui est la parole de Dieu. Celle qui vient justement à l'origine de toute chose et par laquelle toute chose a été créée. C'est la parole. La parole est une semence. Et la parole de Dieu a été installée dans ta vie comme une semence. Le Seigneur nous dit qu'il est le semeur qui est sorti pour semer. Et il dit dans la parabole du semeur qu'il a semé dans toutes sortes de terrains. Et ta vie est ce terrain-là dans lequel une semence a été plantée. Et il faut que tu réalises que la parole de Dieu qui est venue dans ta vie, comme nous l'avons lu ici, cette parole qui vous a été annoncée par l'Évangile, eh bien cette parole est cette semence-là qui a été plantée en toi. Et comme une semence a été plantée en toi qui n'est pas corruptible, cette semence ne peut pas périr, cette semence ne peut pas se détruire. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi et comme cette semence ne peut pas périr, elle va certainement produire du fruit. Tu devrais acclamer exactement là. Oui, parce que le Seigneur est bon pour toi. Il envoie sa parole et sa parole ne revient pas à lui sans effet. C'est ce que la Bible dit. Le Seigneur envoie sa parole. Et donc, si tu es au bénéfice de la parole de Dieu, il faut que tu sois conscient du principe que le Seigneur est en train de mettre en œuvre. Tu es ce terreau-là et le Seigneur sème en toi. Et il faut que tu comprennes que cette semence incorruptible accomplira toutes les volontés de Dieu. C'est pourquoi il faut apprendre à s'exposer à la parole de Dieu. Il faut vouloir écouter l'enseignement. Il faut, méditer la parole. Il faut que cette semence pénètre en toi et qu'elle produise abondamment. Si tu veux véritablement produire beaucoup pour le Seigneur, alors expose-toi à la parole de Dieu, cette semence incorruptible. Elle produira son fruit en toi. Sache que lorsque nous parlons de semences, nous ne voyons pas tout ce que la semence peut produire lorsque nous regardons la graine. Elle est si petite, elle est si insignifiante. Elle n'a pas d'intérêt en elle-même comme cela quand on la regarde. Mais en réalité, tout le plan de développement se trouve dans cette semence-là. Elle est un espoir de quelque chose de merveilleux. Et donc, forcément, il faut pouvoir la mettre en terre dans un environnement favorable pour que cette semence puisse produire. Et cette parabole du semeur nous montre combien le terrain est très important pour que la semence puisse produire. Il nous est parlé des pierres le long du chemin, il nous est parlé du long du chemin, il nous est parlé de terres pierreuses, il nous est parlé des terres épineuses, et puis il nous est parlé de la bonne terre. Il faut que celui qui jardine, celui qui prépare, l'agriculteur qui veut planter, doit préparer son terrain. Et il sait qu'il n'est pas bon de jeter sa semence sur n'importe quelle terre pour produire.
Il doit nettoyer cette terre, il doit retirer les épines, il doit retirer les pierres, il doit clôturer pour pouvoir faire en sorte que ça ne soit pas le long du chemin et que tout le monde piétine la semence n'importe comment. Il en est de même pour toi. Si tu veux être une bonne terre, il va falloir bien préparer ta vie à sortir, faire un travail avec Dieu pour sortir toutes les épines, toutes les convoitises de ta vie, pour sortir toutes les pierres, toutes les choses qui empêchent à la parole de Dieu de s'enraciner en toi. Il faut retirer tout ce qui empêche à Dieu de se glorifier dans ta vie. Il faut clôturer ta vie, ça veut dire qu'il faut fermer les portes. Il faut accepter de mettre ta vie à part pour Dieu afin que la semence, justement, puisse produire son maximum dans ta vie. Son maximum. Et une fois que la semence a été plantée, eh bien, il faut bien comprendre que la semence ne produit pas du jour au lendemain. Elle ne produit pas du jour au lendemain. Même si elle a été plantée, mais c'est un processus qui fonctionne avec le temps. Dieu a fait alliance entre la semence et le temps pour que la semence puisse produire. C'est un processus. Et donc, il faut réaliser que justement, lorsque la semence est semée, il y a un temps. Un temps qu'il ne faut pas, négliger. Il faut accepter d'être patient. La Bible nous dit que le jardinier est patient pour voir le fruit de ce qu'il a planté. Il est patient. Il sait que s'il a planté, par exemple, je ne sais pas, au mois de mai, il ne peut pas attendre tout de suite en avril de récolter les fruits. Peut-être parfois ça va prendre 1, 2 ans pour que l'oranger, 3 ans, je ne sais plus, pour qu'il puisse porter quelque chose. Donc, il faut véritablement être de ces personnes patientes lorsque toi-même, tu reçois la parole de Dieu, il faut réaliser que ça prend du temps, mais elle va produire son fruit. Et donc, c'est pourquoi il faut laisser le temps faire son travail. Et toi-même, tu dois comprendre que la semence, eh bien, elle va produire. Regardez avec moi Marc, chapitre 26, Marc 4, verset 26. Il nous est dit ceci. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Donc vous voyez qu'il y a un processus. Et il est bien dit ici que ce royaume de Dieu qui vient dans nos vies est comme cette semence qui est jetée en terre. Tu ne sais pas comment elle se déploie, mais elle se déploie quand même. Que tu dormes, que tu veilles, nuit et jour, la semence germe et croît sans que tu ne saches comment. Donc la parole à laquelle tu es exposé, cette parole incorruptible dont je parle, elle germe en toi et elle produit son fruit. Elle produit d'abord quelque chose qui est comme un bourgeon. Il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Et puis, il y aura un épi. Et ensuite, il y aura du fruit. C'est pourquoi nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes très patients vis-à-vis de vous. Nous sommes patients parce que nous savons que ça prend du temps. Et que tout le travail que nous faisons lorsque nous semons dans vos vies, nous nous attendons à voir ce fruit. Mais à un moment donné, quand le processus a bien été installé, nous sommes en droit, évidemment, n'est-ce pas, de passer la faucille et de récolter, c'est ce qu'il est dit. Quand le fruit est mûr, mets ta main sur ton cœur et dis, Seigneur, fais que mon fruit devienne mûr. Fais que mon fruit devienne mûr. Parce qu'il faut arriver à maturité. Il faut arriver à maturité. Ça veut dire une étape véritablement de maturité. C'est une étape où on sort du bourgeon. C'est une étape où on sort de la fragilité et on devient solide, où on peut porter du fruit. Et c'est très important, mes bien-aimés, parce qu'un arbre n'est utile que lorsqu'il porte du fruit. Tu veux être utile dans la maison du Seigneur? Ah! Voyez, il y a quelques-uns, ça commence à travailler. Tu veux être utile dans la maison du Seigneur? Alors, il va falloir devenir mature. Il va falloir porter du fruit.
Et pour porter du fruit, il faut véritablement accepter cette maturité en soi. Voyez, parce que la maturité, on ne peut rien attendre d'un bourgeon, on ne peut rien attendre d'une plante qui est encore à ses prémices, à ses débuts. On ne peut rien attendre. Non, ce n'est pas le moment. On est là en train de protéger, arroser. On met tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse pousser. On veille. Mais ce n'est que lorsqu'elle sera à maturité que là, le fruit va être rendu. Et effectivement, en tant que serviteur de Dieu, dans le cadre du ministère, nous sommes en droit d'attendre véritablement quelque chose du peuple de Dieu lorsque nous savons que nous avons semé, travaillé, protégé, fait tout ce qu'il fallait. On vous a reçu en entretien, revu en entretien, imposé les mains, prié, on a tout fait. Et donc maintenant, on attend le fruit. On attend le fruit. On veut voir le fruit. Et vous savez, Jésus, un jour aussi, attendait un fruit. Il avait faim ce jour-là. Et il est allé vers le figuier. Parce que le Seigneur avait faim. Il voulait voir du fruit. Ce n'était pas la saison. Mais sauf qu'il est le Fils de Dieu. Et quand il est le Fils de Dieu, comme il est le Fils de Dieu, alors il n'y a pas de saison. Il faut porter du fruit. C'est une chose très forte qui nous est enseignée au travers de ce qui s'est passé ce jour-là. Parce qu'il est le Fils de Dieu, il n'y a pas de saison. Il faut porter du fruit en tout temps pour le Seigneur. Et donc le Seigneur vient auprès de ce figuier et il regarde. Il cherche s'il y a des figues dans ce figuier. Il regarde, il tourne la tête, il regarde. Pas un seul fruit. Et le Seigneur a prononcé une parole. Il a dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Est-ce que le Seigneur a été injuste vis-à-vis de ce figuier? Non. Le Seigneur n'a pas été injuste. Mais le Seigneur a vu que ce figuier, comme il est dit dans un autre passage, que lorsque le Seigneur vient pour voir si l'arbre a porté du fruit, il dit, mais attends, il occupe le sol inutilement là. Il occupe le sol inutilement. On a d'autres choses à faire là. On a besoin d'avoir un arbre qui porte du fruit. Bon, eh bien, le Seigneur dit, ah bon, allez, arrachez-le. Et celui qui est en charge du terrain, de toute la récolte et de tout vient et dit, non, attends encore un peu, Seigneur, on va encore mettre de l'engrais, on va encore faire un effort pour voir s'il porte. Si jamais vraiment, si ça ne porte pas, alors on va arracher. Mais d'abord, on va encore faire un effort. Je te dis que pour toi, on va encore faire un effort. On va encore faire un effort si tu n'as pas porté du fruit. Mais attention, parce qu'il va falloir finir par porter du fruit. Et le Seigneur est patient, mais à un moment donné, il veut voir le fruit. Il veut voir le fruit. Et ce fruit dans nos vies, comme je le disais tout à l'heure, c'est la maturité. La maturité qui transforme totalement la façon dont nous fonctionnons. Vous savez, une faible plante n'a aucune responsabilité. Une faible plante ne peut pas porter des branches. Donc on ne peut pas lui confier une expansion. On ne peut pas lui confier de prendre de la place parce qu'elle est encore trop faible et trop petite. Mais lorsque maintenant le tronc est monté, alors il peut commencer à s'étendre et des branches commencent à prendre de la place et de l'ampleur. L'arbre prend de la place. Il prend de la place dans ses racines sous la terre. Il prend de la place au-dessus. Et puis vous allez voir que les branches s'étendent tellement qu'elles finissent par bourgeonner et porter ce fameux fruit qu'on attend. Effectivement, on ne peut rien attendre d'une faible plante, mais par contre d'un grand arbre, on peut en attendre beaucoup. Et lorsque le Seigneur nous parle de la semence, nous devons réaliser en tant que ministère toute la semence que Dieu a faite au milieu de nous. Toute la semence de l'enseignement, de l'institut de formation, des enseignements que tu reçois chaque dimanche,
des enseignements que tu reçois dans tous les programmes qui sont mis en place, dans tous les départements qui sont mis en place. Réalise que nous en attendons un grand fruit. Que Dieu en attend un grand fruit, ce n'est pas pour te faire plaisir, mais le semeur est sorti pour semer. S'il donne, lui qui est celui qui donne la semence au semeur, si le Seigneur donne une telle semence, c'est parce qu'il veut véritablement attendre un grand fruit. Est-ce que tu comprends? Et donc, il faut réaliser tout cela. Et il faut que toi-même, tu deviennes un imitateur du Seigneur. Que tu comprennes que le Seigneur a besoin que cette semence prenne corps en toi, qu'elle fasse que tu deviennes cette personne mature qui porte ce fruit et qui comprend que toi aussi tu dois devenir exactement comme Christ parce que c'est ce que Dieu attend, l'objectif pour lequel il envoie son royaume. Quand le Seigneur nous dit dans sa parole, faites de toutes les nations des disciples, c'est ce qu'il nous demande, faites de toutes les nations des disciples et c'est ce que nous faisons de vous. Nous faisons tout ce travail, nous déployons toute cette semence que Dieu nous a donnée pour faire de vous des disciples de Christ, des hommes et des femmes faits à la stature de Christ, qui sont capables de porter du fruit pour sa gloire. Et effectivement, cela vous demande d'être comme le Seigneur, de veiller à être comme le Seigneur, de faire en sorte que vous soyez comme le Seigneur. Le Seigneur est celui qui donne la semence au semeur. Donc, si nous sommes comme le Seigneur lui-même est un semeur et nous devenons des semeurs. Comme nous-mêmes avons reçu la semence de Dieu, cette semence a produit en nous quelque chose et nous-mêmes nous sommes obligés de libérer cette semence comme tout arbre. Lorsqu'il porte par exemple des oranges, il va lui-même donner place à d'autres oranges. Et même d'autres orangers, vous allez voir que lorsque l'orange tombe à terre et qu'elle pousse à côté, vous allez voir que finalement c'est un champ d'orangers qui commence à prendre. Parce il a libéré sa semence tout autour de lui et d'autres arbres ont poussé à côté. C'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. Et il faut que tu comprennes qu'est-ce que ça signifie dans ta vie. Parce que tu dois vraiment imiter Christ, ressembler à Christ, faire que cette semence produise. Vous savez, lorsque l'arbre monte, parfois il gêne sur le terrain. Il gêne parce qu'il dépasse, peut-être qu'il va sur le champ du voisin. Alors, le propriétaire prend sa tronçonneuse et il commence à couper des branches. Il coupe des branches, il coupe des branches. Parce qu'il ne veut pas que l'arbre puisse dépasser le terrain qui lui est assigné. Alors, il coupe des branches. S'il te plaît, que le Seigneur ne voit pas en toi des choses qui le gênent au point d'avoir à couper des branches, couper des branches, couper des branches. Parce qu'il voit que ça va ailleurs que là où ça doit aller. Parce qu'il voit que tu fais autre chose que ce que tu dois faire. Il faut faire attention. Nous avons sur nous le jardinier qui est le Seigneur qui s'occupe de nous et il veut un bon fruit. Il veut véritablement que nous soyons à notre place et que nous fassions ce qu'il nous demande. Alors nous allons regarder ce semeur et nous allons voir comment il travaille. Regardez avec moi dans Ecclésias chapitre 11, versets 1 à 3. C'est l'attitude du semeur. Le semeur est sorti pour semer. Il sème le long de tous les terrains pour avoir du fruit. Et si nous devenons comme lui, dans Ecclésiaste 11, versets 1 à 3, il nous est dit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Quelle sagesse de notre Dieu. Lorsque nous-mêmes nous devenons semeurs, nous comprenons ce que cela signifie. Nous comprenons que être semeur, ça veut dire planter des choses. Ça veut dire installer des choses pour que ces choses portent du fruit. Et dans l'œuvre du CRC, nous sommes là pour pouvoir installer
l'évangile dans les âmes. Et pour le faire, nous ne pouvons pas le faire sans semer des finances dans le ministère. Il faut réaliser que tout ce que nous mettons en place, comme par exemple ce lieu dans lequel nous sommes et dans lequel nous sommes heureux d'être, ce lieu représente un investissement dans lequel certains sèment avec fidélité et ils en récoltent le fruit chaque fois qu'une âme pénètre dans ce lieu. Eh oui, ils en récoltent le fruit. Le Seigneur le compte dans le ciel. Chaque offrande que vous faites, chaque chose qui permet à ce lieu de subsister, permet à des âmes d'être sauvées. Parce que c'est là que nous travaillons. Amen. C'est une semence qui porte du fruit. Mais regardez ce qu'il est dit dans ce passage-là. Jette ton pain sur la face des eaux. Et en méditant ce passage, vous allez vraiment réaliser que, ben attends, pourquoi jeter du pain à la face des eaux? Je peux comprendre que je vais jeter du pain peut-être sur mon balcon ou je vais le jeter à terre pour que les oiseaux puissent en manger un peu. Mais à la face des eaux. Et là, j'ai médité, j'ai dit, ah, c'est un code. C'est un code. C'est un code pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Jette ton pain sur la face des eaux. Les eaux, nous le savons, il s'agit des eaux du Saint-Esprit, les fleuves de l'Esprit, là où le courant de Dieu passe, là où Dieu agit, là où Dieu travaille, là où l'Esprit de Dieu coule en abondance, le fleuve de vie, le fleuve qui donne la vie partout où il passe. Et il est dit dans Ézéchiel que ce fleuve, partout où il passera, des arbres fruitiers croîtront tout autour. Ah oui! J'ai réalisé qu'il s'agit de la face des eaux, la face des eaux spirituelles. C'est là qu'il faut jeter ton pain. Ce n'est pas n'importe où. Ce n'est pas sur le balcon. Ce n'est pas dans le jardin. Car le Seigneur sait s'occuper des oiseaux. Mais là, il dit, jette ton pain sur la face des eaux. Car avec le temps, tu le retrouveras. Et c'est vrai. C'est vrai. Lorsque vous semez dans l'œuvre de Dieu, en le faisant, en fait, parce que vous êtes en train de semer, vous voyez, c'est ton pain. C'est ton pain que tu jettes à la surface des eaux, mais avec le temps, quelque chose se passe. Et le Seigneur fait un travail avec cela, et cela te revient. Regardez ce qu'il est dit. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Donc, vous voyez, lorsque vous faites cela, vous épargnez de beaucoup de malheurs des personnes. Une part à 7, même à 8. Donc, vous voyez, dans ce que vous êtes en train de faire, vous permettez à beaucoup de gens de pouvoir se tourner vers Dieu. Et au travers de cela, eh bien, beaucoup de gens sont épargnés de la colère à venir. Des gens se donnent au Seigneur, des gens se détournent du mal et se tournent vers Christ grâce à votre générosité. Et il nous est dit, quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que lorsque tu es dans cette dimension de la semence, si même quelque chose pouvait arriver pour te faucher, tu seras à nouveau renouvelé. Oui. Si même quelque chose t'arrivait pour te faucher, tu seras renouvelé. Parce que tu es quelqu'un qui sème. Eh bien, dans quelque temps, cela te reviendra. Le Seigneur n'oublie pas. Il n'oublie pas ce que tu fais pour sa gloire. Il n'oublie rien. Et il ne te délaisse pas. Il est dit ici, si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé et il va à nouveau reprendre. Et vraiment, je l'ai vu personnellement dans ma famille, vous voyez, dans le jardin familial, nous avions un avocatier. Un avocatier qui donnait des avocats, mais oh là 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 là, tellement bon. Tellement bon. Alors, il y a eu un cyclone, comme il y en a souvent aux Antilles. Et donc, ce cyclone, je crois que c'était Dean. Dean, je ne l'oublierai pas, lui. Il a fauché notre avocatier. Donc, l'avocatier est tombé. Et quand vous voyez qu'un bel avocatier comme ça, qui portait vraiment beaucoup d'avocats, tombe, vous dites c'est terminé. Il est tombé. Mais qu'est-ce que Dieu est merveilleux. Exactement ce verset-là s'est manifesté. L'avocatier est resté à la place où il est tombé. Il est tombé. Mais vous allez voir que dans le tronc même, une autre branche s'est élevée et un avocatier a poussé et maintenant il donne à nouveau ses fruits.
Alléluia. Ah, tu peux acclamer le Seigneur, c'est tellement puissant. J'aimerais te dire que quand bien même tu te retrouves à faire des choses, peut-être tu te lèves, tu te dis je vais faire des choses, je crois Seigneur, je vais investir, je vais rentrer dans des choses, je vais développer mes entreprises. Et puis boum, un échec est arrivé, boum, une faillite est arrivée, mais ne t'inquiète pas, le relèvement arrive, parce que Dieu n'oublie pas ta semence, Dieu ne l'oublie jamais, elle revient toujours à toi. Voyez, c'est le principe de la semence. Le Seigneur envoie la semence pour qu'elle produise du fruit. Elle produira certainement. Ah, c'est vraiment quelque chose de merveilleux et de fort. Regardez avec moi Malachie au chapitre 3, versets 8 à 10. Regardez ce qu'il est écrit. Un homme trompe-t-il Dieu? Trompe-t-il Dieu? Est-ce qu'on peut flouer le Seigneur? Est-ce qu'on peut le frauder? Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on échappe? Peut-être qu'on fait ces choses pour le fisc, ce qui n'est pas bien. Mais pour Dieu, ce n'est pas possible de le tromper. Il tient des comptes à jour. Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Le principe de Dieu. Dieu a des principes qu'il a établi sur la terre pour que les choses fonctionnent. Et ce principe des dîmes et des offrandes, eh bien, nous voyons combien, malheureusement, dans l'entendement de beaucoup de croyants, particulièrement francophones, ils ne comprennent pas cela. Parce qu'il y a un héritage traditionnel non pas la dîme comme nous la connaissons, qui est 10% de nos revenus, mais simplement comment je peux dire ça? Une aumône que l'on donne au Seigneur. Et donc, on va donner au Seigneur les pièces jaunes, si je puis dire. Au lieu de donner au Seigneur la part qui lui revient, on lui donne les restes. Ça n'est pas comme ça que Dieu fait. Ça n'est pas du tout être imitateur de Dieu. Il faut vraiment comprendre comment le Seigneur fonctionne. Le Seigneur, lorsqu'il a créé toute chose, a créé la semence. Voyez, il a créé la semence. Donc la semence, c'est la substance même qui commence. Lorsque le fruit naît, il commence par la semence en fait. Et il faut vraiment réaliser tout cela. Donc, Dieu veut véritablement faire de nous ses imitateurs. Et nous ne pouvons pas fonctionner en dehors de ces principes. Nous devons réaliser ce que dit la parole de Dieu là. Les dîmes et les offrandes. Tu ne peux pas passer toute ta vie à ne donner que les offrandes. Il faut donner aussi ta dîme. Il faut comprendre ce principe-là. Il est dit ici, vous êtes frappés par la malédiction. De quelle malédiction s'agit-il? La malédiction du sol. Cette terre a été maudite depuis le péché d'Adam. Il est dit, il te poussera des épines. Le sol sera maudit à cause de toi parce que le diable a fait un travail pour pouvoir corrompre Adam et Ève. Donc, cette terre a été maudite. Il faut vraiment le réaliser. Et donc, tout ce que vous allez tirer de cette terre, de votre vie sur la terre, il va falloir le sanctifier. Il va falloir faire en sorte que la bénédiction de Dieu puisse venir dans votre vie, dans vos finances, dans vos moyens, dans votre vie matérielle. Et le Seigneur donne la clé. La clé est venue par Abraham qui a eu cette révélation. Lorsqu'il a tiré le butin de la guerre qu'il a prise, de la victoire qu'il a eue à la guerre, eh bien, il a vu Melchisédek, qui est une théophanie de Dieu, c'est-à-dire une image de Dieu qui est venue lui apparaître. Et lorsqu'il a vu donc Melchisédek, la révélation lui est venue et il a donné la dîme de tout à Melchisédek. Donc, je le dis que la dîme n'est pas une loi. Cela ne vient pas de Moïse, cela vient d'avant Moïse. Abraham a eu cette révélation. Il a donné la dîme de tout. Et donc, en le faisant, il est clairement dit ici
Vous êtes frappé par la malédiction, voyez. Donc, Abraham avait eu la révélation de comment ne pas être frappé par la malédiction. Et je pense que personne ne veut être frappé par la malédiction. Et la malédiction, elle se manifeste par beaucoup de choses. Des choses négatives qui peuvent nous arriver, on ne comprend pas comment. Mais je vais vous expliquer comment ces choses peuvent arriver. Parfois, vous pouvez vous retrouver là, dans une situation où, tout d'un coup, il y a des difficultés financières par-ci. Il faut payer des factures par-là. Il y a une situation qui se produit, des accidents, des problèmes, des choses que vous n'aviez pas prévues. Il faut maintenant réparer la voiture. Telle chose tombe en panne, telle chose tombe en panne. Et tout d'un coup, vous ne comprenez pas cette accumulation de dépenses, tout d'un coup. Alors que Dieu peut au contraire vous protéger par une clôture si vous êtes vraiment dans la pensée du Seigneur qui est donnée ici. Le Seigneur le dit. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est quelque chose de fort. Ça veut dire que Dieu met une promesse à l'acte que nous allons poser par la foi selon la parole qu'il dit. Mais cette parole doit produire en nous un fruit. Dieu l'a envoyé là, cette parole ne doit pas rester sans effet. Nous ne pouvons pas continuer un ministère depuis je ne sais pas combien d'années et avoir toujours un petit groupe de personnes qui payent leurs dîmes. Cela n'est pas normal. Dis à quelqu'un à côté de moi, à côté de toi, ce n'est pas normal. Dis-lui bien, ce n'est pas normal. Tu as reçu la semence de la parole de Dieu et tu dois produire la semence. La parole de Dieu ne revient pas au Seigneur sans effet. Ce pourquoi il l'a envoyé, ça doit s'installer dans ta vie. Parfois, nous prions, nous voulons voir ta vie avancer. Mais est-ce que toi aussi, tu veux voir ta vie avancer? Ah oui, parce qu'il faut mettre ça en pratique pour la voir avancer. Le Seigneur dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ça veut dire que Dieu lui-même te dit, challenge-moi. Il te dit, vas-y, challenge-moi, mets-moi à l'épreuve. Allez, vas-y. Pousse-moi un peu. Vas-y, pousse encore. Vas-y, tu vas voir qui je suis pour toi. Tu vas voir, vas-y. Il te dit, provoque-moi, provoque. Il te le dit. Tu ne veux pas provoquer Dieu un peu dans ta vie pour expérimenter des choses qui dépassent ton entendement? Il dit ici, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Non, il parle d'abondance. Les mots ont une importance pour Dieu. Les mots ne sont pas là au hasard. C'est la parole du Seigneur. Il parle de l'abondance. Nous sommes dans peut-être une situation, pour certains, difficile, pour d'autres, d'aisance, mais l'abondance. Quand est-ce que l'abondance va venir? Vous savez, l'abondance, c'est quoi? C'est lorsque ça déborde. Ça déborde de toutes parts. Et on peut faire ci, on peut faire ça, parce qu'il y a abondamment. Et il y a des gens qui sont dans l'abondance dans le monde, ils savent même plus quoi faire avec. Tellement ils ont. Et tu te dis, mais vraiment, si j'avais ça, mais c'est fini. Amen. Bon, nous ne sommes pas de ceux qui marchent dans la convoitise, mais nous avons des choses à faire pour l'œuvre de Dieu. Et il faut réaliser que le peuple de Dieu doit rentrer dans tout ce que Dieu a dit. Nous voulons le salut, nous voulons la guérison, mais nous voulons aussi l'abondance. Oui, nous voulons, je le répète, le salut, nous voulons la guérison, mais on ne va pas s'arrêter là. On veut l'abondance. Tu ne veux pas? On veut l'abondance. C'est nécessaire. Jésus est venu pour cela. Ne me dis pas, oh ça c'est quoi? C'est quel évangile de prospérité? Il n'y a pas d'histoire d'évangile de prospérité. Le Seigneur dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est ça qui est écrit. Donc on n'est pas en train de parler d'un évangile de prospérité. Non. On parle de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que le diable est venu pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, dit le Seigneur, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance.
Amen. Il est dit qu'il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. C'est le Seigneur qui le dit. Il dit, donnez et vous recevrez. Il vous sera versé une mesure serrée, secouée et qui déborde. Peut-être que tu ne comprends pas parce que à l'époque, il n'y avait pas les comptes en banque. Donc, je vais t'expliquer. À l'époque, on mettait l'argent dans des bourses. Vous voyez, on mettait l'argent dans les bourses. Donc, une mesure serrée. Tu imagines lorsque la bourse est serrée? Imagine, la bourse est serrée. On a tellement mis, tellement mis, tellement mis. Mais là, il est dit serré, secoué, parce qu'on a voulu faire encore rentrer toutes les pièces dedans. Et ce n'est pas des petites pièces. Hein. Ce n'est pas des pièces jaunes. Ah ouais, là, c'est de l'or, des pièces d'or. Serré, secoué et qui déborde. Ça déborde de partout. Cling, 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 cling. Ça déborde. Il faut réaliser, mes bien-aimés, ce que Dieu veut faire pour nous n'est pas peu de choses. Le sacrifice de Jésus-Christ est glorieux. Il est mort à la croix pour toi et pour moi. Et ce qu'il a fait n'est pas peu de choses. Et ton Dieu n'est pas peu de choses. Il faut que tu changes ta mentalité pour comprendre qui est Jésus. Pour comprendre la grandeur de son royaume, la provision et la richesse abondante de son royaume. Alors réalise un peu. Réalise que dans le ciel, les rues sont pavées d'or. Le Seigneur dit, à moi l'or, à moi l'argent, les richesses m'appartiennent. Tout ça, c'est Dieu qui a tout mis sur la terre. C'est à Dieu. Mais c'est pour sa justice. Et le Seigneur montre aussi combien il est le Dieu de provision. Il s'appelle Yahvé Jireh. À partir de rien, il crée. Il est clairement montré dans la parole de Dieu toutes ces choses. Le Seigneur a multiplié le pain. Il a donné une pêche abondante. Ce que Pierre essayait de gagner en peut-être une prise, 2 prises, 3 prises, 4 prises, peut-être toute une année, il lui a donné en une seule fois. Le Seigneur est capable de faire ça pour toi. Je ne sais pas si tu as une entreprise, parce que le Seigneur dit, je bénirai vos entreprises, mais Dieu est capable de te donner des contrats qui dépassent ton entendement. Et lorsque tu vas être là, tu vas dire, mais vraiment, mais Dieu m'a dépassé, Dieu m'a ébloui dans ce qu'il a fait. Et c'est ce que nous voulons voir, l'abondance. Pour vous, je répandrai la bénédiction en abondance. Mais pour cela, il faut challenger Dieu. Et challenger Dieu, c'est la semence qui peut challenger Dieu. Il te faut donner quelque chose au Seigneur à partir de quoi Dieu va faire. Et donc, il faut comprendre que ce n'est pas simplement une semence que tu fais une seule fois. Nous l'avons lu, c'est jette ton pain à la surface des eaux. Donc, tu dois intégrer ce principe de la semence et devenir un semeur toi-même. Tu dois l'intégrer pour que tu puisses pleinement bénéficier de cette abondance du Seigneur. C'est une dimension nouvelle qui vient dans ta vie. Regardez ce qui s'est passé avec cette femme qui était une veuve. Elle n'avait plus rien. Et le prophète lui a dit, j'ai bien compris que tu n'as plus rien, mais s'il te plaît, fais-moi d'abord un gâteau. Elle dit, mais regarde, prophète, vraiment, je te le dis, homme de Dieu, je n'ai plus que ça de farine, ça d'huile. Je fais ça avec mon fils et puis après, c'est fini. Il dit, oui, j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Mais fais-moi d'abord un gâteau, car l'Éternel te dit que tu ne manqueras plus jamais de rien. Il faut que tu réalises qu'est-ce que ça signifie. Ton Dieu est capable de pourvoir au-delà de ce que tu penses. Mais quand ce que tu as n'est pas suffisant pour toi, comprends que c'est une semence. Quand ce qui est dans ta vie, dans ta main n'est pas suffisant, comprends que c'est une semence sur laquelle Dieu va s'appuyer pour pouvoir te donner l'abondance. Et il faut que ça devienne un principe dans ta vie. La dîme, tu ne dois pas être, forcé de faire ces choses. Ça doit devenir en toi un principe. Parce que tu es fille d'Abraham par Jésus-Christ. Donc tu fais comme Abraham a fait. Tu donnes la dîme de tous tes revenus au Seigneur. L'offrande, c'est selon ce que ton cœur te dit. Voilà, aujourd'hui tu donnes tant, tu donnes tant. En fonction de ton cœur, le Seigneur dit, il aime celui qui donne avec joie, sans colère ni tristesse. Donc tu le fais avec joie. Avec joie. Et tu verras tout ce que Dieu va faire. Le petit euro que tu as considéré que c'était un petit euro, mais ce n'est pas un petit euro devant Dieu. Ce petit euro que tu mets tout le temps du McDo dedans. Mais plutôt pour le Seigneur. Ah, aujourd'hui on dit tout. Hein.
Oh, du tout. Le petit euro que tu donnes à McDo vient enrichir le royaume de Dieu. Amen. Alors nous avons compris que le Seigneur a placé en nous une semence et que cette semence doit produire. Nous avons compris que nous ne voulons pas la moitié de ce que Dieu a promis de nous donner, mais nous voulons tout ce qu'il a promis. L'abondance est dedans. Et tu verras, lorsque le Seigneur commence à parler et qu'il dit des paroles ici pour déclarer qu'il va enrichir beaucoup, il faut que tu rentres dans cette parole-là. Il y a ta part à faire. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et que tout au long de cette semaine, tu médites sur ce sujet et que tu pries là-dessus parce que ta semence doit porter. Levons-nous dans la présence de Dieu. Et vous qui êtes à la maison, eh bien, joignez-vous avec nous dans cette prière. Nous allons vraiment demander à Dieu cette fidélité dans la semence, que nous puissions expérimenter la puissance de Dieu. Seigneur notre Dieu, répète après moi, Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi, Père éternel, toi qui as semé en nous ta parole de vie et qui attend une récolte abondante. Nous avons compris et nous saisissons de tout notre cœur cette semence incorruptible qu'est la parole de Dieu pour qu'elle fasse de nous des semeurs à ta suite. Nous aussi, Seigneur, nous voulons aller partout, semer ta parole de vie et faire en sorte que beaucoup puissent se tourner vers toi. Nous voulons être de ces semeurs qui jettent leur pain à la surface des eaux afin qu'avec le temps, nous puissions la retrouver. Oui, Seigneur, qu'au travers de tous nos investissements, en dîmes, en offrandes, en actions de grâce, que nous puissions expérimenter ta puissance. Tu nous dis, Seigneur, que tu es venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Nous réalisons qu'il y a encore l'abondance à saisir. Et maintenant, Seigneur, que nous sommes en bonne santé et que, Seigneur, nous prospérons à tous égards. C'est ce que nous voulons, Seigneur, comme prospère l'état de notre âme. Nous sommes enrichis, Seigneur, spirituellement, par ta parole, par ton onction, par ta présence, par ta puissance. Mais nous voulons être enrichis aussi financièrement, afin que, Seigneur, beaucoup puissent être au bénéfice de notre richesse, que ta justice s'accomplisse, que les œuvres humanitaires puissent jaillir, les œuvres sociales puissent jaillir. Nous avons du travail. Seigneur, d'ici, nous les voyons, ces âmes qui ont besoin. Toi-même, tu disais à tes disciples, donnez-leur vous-même à manger. Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin que maintenant ta parole produise en nous ce pourquoi tu l'as envoyé. Nous voulons te provoquer, Jésus. Provoquer ta parole, Seigneur, afin qu'elle s'accomplisse pour nous. Tu dis, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Seigneur, nous voulons voir concrètement. Alors nous voici pour te donner la semence de nos dîmes, de nos offrandes, avec fidélité. Pardonne-nous toutes les fois que nous t'avons trompé en la matière. Efface ces choses, des comptes que tu tiens dans les cieux. Et s'il te plaît, accorde-nous maintenant de pouvoir t'honorer avec nos biens et avec les prémices de tous nos revenus selon ta parole. Merci, Seigneur. Désormais, l'abondance est là pour nous. Désormais, Seigneur, nous recevrons une mesure serrée, secouée et qui déborde. Désormais, Seigneur, l'abondance se manifeste dans nos vies, dans toutes nos entreprises, dans tout ce que nous touchons. Ta gloire se manifeste. Seigneur, merci de donner des promotions, de donner, Seigneur, des primes exceptionnelles, de donner des avancements qui dépassent l'entendement de tes enfants. Merci de donner des contrats, Seigneur. Pour tous ceux qui ont des entreprises, nous voulons voir ces choses et que ton peuple prospère.
Seigneur, tous ceux qui sont, Seigneur, dans le domaine commercial, leur vente explose au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci dans le nom de Jésus et nous disons ensemble Amen. Acclame-le, acclame-le, acclame-le.